Après plusieurs semaines de teasing, nous y sommes dans cet événement Audi Summit pour la présentation de la nouvelle Audi A8, véritable vaisseau amiral de la marque. On va maintenant vous présenter toutes ces technos. Montez avec nous à bord. On est maintenant à bord de cette nouvelle Audi A8, véritable bijou de technologie. Et on retrouve d'abord face au conducteur, donc un volant multifonction évidemment, et Virtual Cockpit. Virtual Cockpit, on connaît déjà depuis quelques générations de véhicules Audi. C'est cette capacité à afficher un compteur ultra dynamique puisque tout est numérique. On peut varier avec un écran avec une pleine cartographie, des petits compteurs, grossir les compteurs et aussi évidemment splitter l'affichage en deux pour avoir différentes informations. Ce qui nous intéresse ici, c'est la nouvelle version de Audi MMI Touch. On vous avait présenté il y a 2 ans au CES une interface complètement nouvelle avec du retour haptique et des écrans OLED. Ici, c'est la première concrétisation sur un véhicule de série de cette technologie avec l'arrivée du retour haptique. Lorsque j'appuie sur l'écran, j'ai vraiment l'impression de toucher un bouton physique puisque en fait un système me renvoie un retour de force et évidemment c'est la même chose ici sur la partie basse. Alors à l'époque on vous l'avait présenté au moment du CES sur des écrans OLED, ici ce sont des dalles LCD extrêmement bien contrastées. Il faudra voir un petit peu en extérieur, en tout cas en conditions d'usage normales, ce que ça donne parce que c'est très brillant et évidemment on peut craindre que les reflets du soleil viennent un petit peu gâcher le plaisir d'utilisation. Et regardez cette planche de bord vraiment incroyable parce que c'est vraiment très fin et les écrans sont surtout complètement fondus dans cette intégration. C'est juste parfaitement ajusté, il n'y a rien qui ressort. On pouvait critiquer Audi avec ses écrans qui étaient posés sur la planche de bord, là il n'y a rien à redire, c'est vraiment une intégration très soignée. Il y a quelques petites subtilités, en l'occurrence ici sur ce véhicule on va retrouver le système audio Bang & Olufsen avec un son 3D, du son au niveau des montants, du son au niveau de la planche de bord et on nous explique en plus que les ingénieurs auraient travaillé pour vraiment restituer ce son 3D et englober tous les passagers dans le véhicule. Une planche de bord extrêmement épurée et discrète jusque dans le système de ventilation puisque regardez, lorsque je n'utilise pas la clim, ici les aérateurs sont masqués et lorsque je demande de l'air conditionné, automatiquement on va voir une petite mécanique, une petite cinématique avec les aérateurs qui vont être dévoilés puis avancés ensuite vers les passagers du véhicule. Ça risque d'être une option qui va coûter très cher et surtout lorsque ça va tomber en panne, on attend de voir la facture. Du côté de la planche de bord, je vous parlais donc de ce nouveau Audi MMI Touch, lui aussi très épuré avec très peu de boutons physiques, le bouton pour démarrer le véhicule, le bouton de parking, le bouton pour activer les services Audi et ensuite eh bien, on va retrouver aussi le frein de parking, les warnings, le bouton du volume mais plus aucun autre bouton. Souvenez-vous, la version précédente d'Audi MMI Touch, il y avait cette molette sur laquelle on pouvait dessiner des lettres pour appeler un contact ou saisir une destination sur le GPS. Ici, c'est carrément tout l'écran tactile qui devient une surface d'écriture qui peut d'ailleurs être malmenée puisque même si on écrit très rapidement les lettres, le système reconnaît très bien ce qu'on lui demande. On le sait aussi, Audi travaille beaucoup sur la reconnaissance vocale et du côté de ses fonctions, et bien là encore ça va être amélioré avec une dictée beaucoup plus naturelle. Par exemple, je peux dire au véhicule j'ai froid et automatiquement on va rentrer dans une forme de dialogue où elle va me demander par exemple à quelle température je veux l'habitacle. La preuve en image justement, le système est anglais. I'm cold. What temperature should I set for you? 20 degrees. Okay, I'm increasing the temperature to 20.0. Voilà, et donc là, automatiquement, la climatisation a basculé sur 20 degrés. Évidemment, ces fonctions, on les connaît aussi chez d'autres constructeurs, notamment chez Ford. Mais là, l'idée, c'est vraiment de partager l'expérience, la reconnaissance vocale, proposer des services. Évidemment, ça va fonctionner aussi avec les restaurants pour trouver des points d'intérêt ou une station-service lorsqu'on est sur la route très facilement, sans quitter la route des yeux, avec leur reconnaissance vocale. De l'électronique, il y en a partout dans cette Audi A8, véritable bijou technologique. On va maintenant passer aux places arrière pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais avant ça, petite subtilité du côté du mécanisme d'ouverture de la portière complètement électronique. Regardez ici, il suffit de passer la main et la gâchette, eh bien, sur une simple impulsion, ouvre automatiquement la porte. Ça, c'est vraiment une petite touche dédiée au premium chez Audi. Et nous voilà donc à l'arrière de cette Audi A8 et forcément, c'est la classe à faire avec des sièges réglables, position inclinée. Alors, il serait d'ailleurs possible de les incliner plus ou moins en fonction de la version qui est achetée, donc parce que Audi A8 elle sera aussi déclinée en version limousine, mais quand même on peut avoir une mobilité assez intéressante sur ces sièges qui sont d'ailleurs très confortables puisque regardez, je peux grâce à cette tablette qui est présente au centre dans la coudoir, tablette cette fois-ci avec une technologie d'écran OLED et donc qui permet de piloter toutes les fonctions multimédia depuis l'arrière mais aussi les sièges massants. Cette tablette elle sert aussi à piloter les différents éléments de confort, notamment les éclairages au plafonnier ici avec ce système dédié
Audi à la lecture, un peu comme dans un avion. On a même un petit miroir de courtoisie si jamais on veut se préparer avant d'aller à un rendez-vous. Piloter aussi l'éclairage ici du système plafonnier, toujours depuis la tablette, ou encore piloter les systèmes de rideaux, que ce soit sur les vitres latérales ou à l'arrière. Bref, tous les éléments de confort peuvent passer par cette tablette et les boutons qui sont ici intégrés, là encore pour piloter le réglage des sièges. Autre système multimédia intégré à l'arrière, ces fameuses tablettes Audi. Souvenez-vous, on vous en avait un petit peu parlé sur Audi A4. Elles sont de retour, des tablettes sous Android que je peux notamment décrocher. Ici, on a un programme télé, mais on pourrait tout à fait avoir accès à la radio en branchant notamment des écouteurs pour une écoute individuelle. Les différents réglages du véhicule pour savoir un petit peu comment le conducteur se comporte, ou encore tout simplement l'accès à la cartographie pour savoir si on est loin de son point de destination. Allez, on termine par deux derniers éléments. Ce qui se passe ici sous la coudoir centrale, on va retrouver deux prises USB pour recharger ces appareils mobiles, et si jamais vous avez un téléphone mobile compatible avec le système de recharge par induction, vous avez évidemment ici un support, et juste derrière, une dernière trappe pour ranger quelques affaires ici dans ce compartiment qui est dissimulé entre les deux sièges.